Et on va parler structure dans cette émission spéciale avec un élément crucial, c'est le soubassement. Et aujourd'hui, on va vous présenter un soubassement préfabriqué béton. Alors la première qualité de la préfabrication en béton, c'est qu'elle s'appuie sur un réseau de production de matériaux qui favorise les circuits courts. Et de plus, l'emploi de produits préfabriqués permet également de rationaliser et d'optimiser la production des ouvrages en évitant les erreurs et les retouches et en générant moins de déchets. Et puis enfin, ils garantissent également des conditions de travail et de sécurité qui génèrent moins de pénibilité et de nuisances sur les chantiers. Et pour en parler, j'ai le plaisir tout de suite d'accueillir Christian Munk, directeur commercial Rector. Bonjour Christian. Bonjour Estelle. C'est quoi la spécialité de Rector? À Rector, on est spécialisé dans la préfabrication béton armé, béton précontraint. Nous sommes leaders sur le marché de la maison individuelle avec 15 unités de production partout en France. Nous innovons, nous nous efforçons avec notre démarche RSE de construire les solutions de demain durables pour être le leader inspirant pour les solutions de demain. Alors Christian, on vous connaît bien dans les démos d'Estelle parce qu'on avait découvert déjà votre système SIP, système d'infrastructure préfabriquée, qui était très impressionnant. Et aujourd'hui, c'est un tout nouveau système que vous nous présentez. De quoi s'agit-il? Donc c'est complément de gamme du SIP justement qu'on avait présenté l'année dernière. C'est le SIP limite de propriété. Ce système-là permet de construire le long d'une limite de propriété ou le long d'une maison existante. Et c'est quoi les avantages pour nos amis de la communauté Génération Artisan? Alors ce système doit répondre à l'enjeu d'urbanisation. Les terrains se font de plus en plus rares et donc construire en limite de propriété, c'est un enjeu que ce système permet de répondre. Il a aussi la capacité de créer beaucoup moins de nuisances par rapport à la préfabrication et de limiter les nuisances sur les chantiers grâce à la préfabrication. Alors Christian, comme vous êtes déjà venu dans l'émission, vous connaissez notre proverbe, une démo vaut mieux que des mots. Et donc, on va tout de suite rejoindre Yann Bonner, commercial chez Rector. Bonjour Yann. Bonjour Estelle. Dites donc, je vois qu'on rigole pas avec la sécurité chez Rector. Sécurité avant tout. Et en parlant de sécurité, notre système est 100% sécurisé avec notamment la pose entièrement sans étai. Alors dites-nous de quoi est composé ce système justement de soubassement? Alors du coup, on va faire dans l'ordre de pose. On a tout d'abord les plots classiques que Christian a déjà décrits. On a ensuite les plots consoles, qui est l'innovation. Donc ces plots consoles qui vont se placer directement contre la maison existante. On imagine que ce grillage, c'est la maison existante. D'accord. Et ces plots sont en porte-à-faux grâce au corbeau. Ensuite, on a les longrines en béton précontrainte. À l'extérieur de la maison, puisque là on est à l'extérieur, elles sont équipées d'un béquet. Les béquets, ça remplace les planelles que les maçons doivent poser petit à petit. Donc là, c'est directement préfabriqué. Et les longrines de refend, parce que là, on s'imagine que la maison va continuer. Et enfin, on a le système de coffrage intérieur qu'on voit ici, qu'on va poser après. D'accord. En polystyrène, donc c'est des coffrages perdus. Les coffrages intérieurs, puisque là on est dans le refend, et les coffrages extérieurs qu'on voit ici, qui sont équipés d'équerres de coffrage, et là après le maçon il aura juste à poser ses planches de coffrage. Mais alors c'est quoi la différence avec les méthodes traditionnelles de construction? Alors notre système est entièrement préfabriqué. D'accord. Donc habituellement les maçons, quand ils doivent faire des longrines, ils doivent faire le coffrage, le placement des ferrailles, des aciers, le coulage du béton, le temps de séchage du béton, le décoffrage du béton. Nous, c'est un système tout en un. Les éléments arrivent préfabriqués. Bien sûr, bon, là, c'est déjà posé. On les pose, ils sont tous équipés de crochets de levage, ici et ici. C'est posé à la grue. Les camions pompés avec grue les posent directement sur le chantier. Donc tout est sur le camion et tout arrive comme ça. Nous, le casse quand même. Oui, bien sûr. Oui, là, on n'en a pas trop besoin. Mais pourquoi pas? Mais j'ai l'impression que c'est quand même un gain de temps incroyable. Qui dit gain de temps aussi, on a remarqué aussi, ça évite les nuisances sur le chantier. Quand on est en rénovation, quand on veut faire une extension, donc le gain de temps permet d'éviter le désagrément des habitants. Et alors, l'impact carbone, il doit être énorme quand même sur ce système, Christian. Avec ce système-là, on réduit énormément l'impact carbone parce que comme on limite le litrage béton pour les fondations, on ne va pas faire une fondation tout le long de l'existant, on fait juste des plots. Pour poser notre système, et donc ça évite le litrage béton et les transports.
Donc en fait, c'est bon pour la planète, c'est bon pour les voisins, c'est bon pour les occupants, c'est bon pour tout, quoi. Et pour les maçons. Et pour les maçons, évidemment. Tiens, première question, allez, d'un membre de la communauté Génération Artisan qui est là. Allez-y. Est-ce qu'il faut des qualifications particulières ou une formation spécifique pour mettre en œuvre le système? Non, non, pas du tout. Tous les maçons peuvent le poser sans problème. C'est comme un jeu de construction. Bon, alors bien sûr, notre bureau d'études en amont va les orienter puisqu'on va fournir un plan de pose. Et bien sûr, après toutes les équipes commerciales, dès les premiers chantiers, on est là de la pose, on les accompagne pour la pose. Johan, c'est quoi les différentes étapes de pose? Alors, même avant la pose, tout d'abord, on va faire le terrassement et les fondations sur puits. Donc là, on imagine qu'à chaque fois qu'il y a un plot, il y a un puits béton. Ensuite, on va poser les plots à la grue, le plot console, les longrines en rive. Ah, j'ai pas parlé aussi la cage d'armature qui est spécialement conçue pour les plots consoles parce que vous voyez que là, il y a une plus grande distance. Donc au moment où le maçon va couler le béton, là, on va pouvoir faire le clavetage avec notre armature. La dernière étape, une fois qu'on a tout placé, on va s'occuper du coffrage. Alors là, vous allez pouvoir m'aider. C'est léger. Oui, pour le coup, c'est le plus léger. Vous pouvez le prendre. Et du coup, là, la petite encoche, on va la mettre face à la longrine. Et là, vous pourrez directement clipser là-dessus. D'accord, je mets au-dessus en fait. C'est du polystyrène, ça s'enfonce. Je regarde, je vais faire ça bien quand même. Hop. Hop. Et là, après, une fois que c'est calé, vous poussez. C'est tout? Voilà. La petite encoche, on le voit mieux là-bas, mais la petite encoche, en fait, ça permet d'agrandir la zone de coulage. Parlant de coulage, je viens de penser, c'est vrai que l'avantage aussi de ce système, une fois qu'on a posé les longrines et qu'on pose les poutres alourdies, donc ça c'est un plancher classique en poutre alourdie, le coulage se fait en une seule fois de la table de compression, où on arrive à fleur des béquets, et le liaisonnement avec les fondations, parce qu'on peut voir que les plots sont creux. Ok, ah oui. Le béton, tout en une seule fois. En fait. Tiens, on a une deuxième question pour vous, Johan. Ah, question de madame. Oui, est-ce que ce système permet d'éviter la déstabilisation des constructions mitoyennes? Oui, alors c'est surtout à ce niveau-là qu'il faut regarder. En fait, c'est le plot console. Vous voyez qu'il y a un corbeau. Et ce corbeau va permettre de poser la longrine qui est contre la maison existante en porte-à-faux. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas atteindre la fondation existante. C'est ça, il n'y a pas de risque en fait pour la maison du voisin. Non. Ou même sa maison si on veut faire une extension. Oui, aussi, évidemment. Ensuite, donc, on a fait le coffrage intérieur et on va s'occuper le coffrage extérieur. Donc on peut voir que tous les plots sont équipés de trous, ce qui va permettre de poser les équerres. Les équerres de coffrage. Okay. Vous pouvez le prendre. Et on va la placer dans l'autre sens. Oui, c'est un peu plus loin. Dans l'autre sens? Dans l'autre sens. Ok. Et là, vous allez faire comme moi de l'autre côté. D'accord. On va le poser dans le trou. Hop. Hop. Si vous avez bien un coup de main. Voilà. Ça sert à quoi alors, Johan? Alors ça, ça va être enlevé bien sûr une fois que le béton aura été coulé. Ok. Là, on va pouvoir glisser une planche en bois qui va servir de coffrage. Et là, on est contre la maison. C'est juste pour servir de coffrage, pour éviter que le béton se déverse de l'autre côté. Ouais, et une fois que le béton a séché, on enlève les équerres et la planche de coffrage. La troisième question, Johan, elle est là, monsieur. Est-ce que le système peut se poser dans n'importe quelle condition météo? Oui, là on peut le voir aujourd'hui, il y a plus un peu avant. Oui, voilà, ça se pose bien dans le mauvais temps, oui. Et dans le froid aussi. Mais oui, on est au sec puisque tous les éléments sont préfabriqués, pas de coulage. Le seul coulage qu'il y a, c'est à la fin quand on va couler la table de compression et le liaisonnement avec les fondations. Johan, comment est-ce qu'on peut résumer ce système SIP-LP en 3 mots? 3 mots. Déjà facilité de pose, sécurité sur le chantier et aussi gain de temps. Merci beaucoup, Johan. Merci beaucoup. Christian, on peut les applaudir tous les deux. Voilà pour cette démo et pour toutes ces explications.